Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, dans cette quatrième vidéo de cette série consacrée au fait de comment avoir une santé optimale et une immunité au top. C'est la quatrième vidéo qui va concerner au chapitre de faire circuler l'énergie, qui est une notion fondamentale pour être en bonne santé. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai un truc inédit que peu de gens connaissent pour faire circuler l'énergie. Vous allez voir, c'est épatant. Et c'est pourtant très simple. Alors, pourquoi il faut faire circuler l'énergie? Eh bien, parce que tout est énergie. On commence à s'en rendre compte avec la physique quantique. On commence à s'en rendre compte, ça devient prouvable par la science. Et quand c'est prouvé par la science, c'est validé, n'est-ce pas? Mais tout est énergie et ça fait des millénaires que nos anciens le savaient, notamment il y a des milliers d'années. Les Atlantes qui travaillaient avec des cristaux de soins, et des peuplades comme ça, populations comme ça, et bien d'autres chamans du monde entier. Quand vous croisez quelqu'un, il y a un échange d'énergie. Quand quelqu'un rentre dans votre maison, il y a un échange d'énergie. Quand quelqu'un pense à vous, ça envoie de l'énergie, que ce soit en positif ou en négatif. Quand vous avez du stress, il y a tout un tas de phénomènes dans le corps qui font que ça se dérègle, que l'énergie se dérègle à l'intérieur. Il y a tout ce qu'il y a à l'extérieur, l'environnement, et il y a toute l'énergie à l'intérieur du corps. Tout est énergie. Le système énergétique du corps est très complexe. On connaît les chakras, certains connaissent les dantians, les gens qui pratiquent les arts martiaux, le qigong, le tai chi. On a des plexus, on a tout un tas de systèmes pour activer le corps, l'énergie dans le corps. Et ça prouve que c'est grand, tellement c'est grand. Quand on pratique des méditations un petit peu avancées, on se rend compte qu'on reçoit de l'énergie, qu'il y a des couleurs différentes, que ça circule, que ça s'écoule, qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut véritablement guérir par l'énergie. L'énergie que vous projetez avec vos pensées est importante. Quand vous pensez à quelque chose de négatif, quand vous critiquez, quand vous râlez, quand vous n'êtes pas content, quand vous jugez, même si... Parce qu'on peut remarquer quelque chose sans le juger négativement. Il faut toujours essayer d'avoir les deux parts des choses. C'est pas facile quand on voit ce qui se passe, par exemple avec le Covid. Comment ne pas juger les intentions de l'un, celles de l'autre, les prises de position de certains qui sont farouches. Et c'est pas facile. Il faudrait tout le temps avoir son avis et comprendre l'avis des autres. On ne fait pas toujours cette démarche-là pour arriver à comprendre l'autre. Et ça crée des dysfonctionnements dans l'énergie, parce que du coup on est jugeant. L'énergie qu'on projette avec les pensées est très importante. Elle nous impacte, elle impacte les autres. Vous savez qu'il y a des expériences qui ont été faites, notamment par Emoto, sur les cristaux d'eau, sur de l'eau cristallisée. Quand on dit le mot amour, ça fait des cristaux magnifiques. Quand on dit le mot guerre, haine, ça fait des cristaux qui sont vilains, qui sont tout resserrés, tout rabougris, tout moches. Et ça prouve combien nos mots et nos pensées sont importantes dans la vie de tous les jours. Vraiment, c'est important à en avoir conscience pour ne pas blesser les gens, pour ne pas envoyer de l'énergie négative. Au contraire, faire tout son possible pour envoyer de la bonne énergie à chaque instant. Donc pourquoi ça bloque? Ça bloque à cause du stress, bien évidemment, notre propre stress, on en a déjà parlé dans les autres vidéos, provoque des blocages d'énergie, des cristallisations d'énergie. Du coup ça circule plus, ça vient faire comme un amas d'énergie qui ne circule pas, et la maladie s'installe petit à petit. Il peut y avoir des blocages physiques, quand on prend des chocs, des blocages psychologiques, émotionnels, bien entendu, bien évidemment, tout est émotionnel. On peut avoir des pollutions énergétiques de type entité, et ça c'est une évidence, il faut vous faire enlever ça si vous vous sentez fatigué de façon pas raisonnable, si vous êtes fatigué parce que vous avez fait du sport ou vous avez fait la fête, c'est normal, mais s'il y a une fatigue soudaine après être allé dans un lieu, après avoir croisé quelqu'un, c'est pas normal. Donc faites-vous nettoyer régulièrement. Et il peut y avoir des blocages aussi, comment vous dire, du fait qu'on est trop enfermé. On est enfermé du matin au soir, on ne prend pas l'air, on ne va pas dans la nature pour se ressourcer, et du coup ça ne circule pas bien. Tout ça, ce sont des causes de blocage d'énergie. Comment on fait circuler l'énergie? Eh bien, par le qigong, par le tai chi. Je vous ai fait un programme qui est génial. Je vous donne le lien en dessous pour aller voir comment faire circuler l'énergie vitale. Et quand vous cliquez sur
pour aller en savoir plus, vous verrez comment booster son énergie vitale grâce au Qigong. Il faut faire circuler l'énergie dans le corps, c'est la base d'une bonne santé. Et puis, bien entendu, plein d'autres choses pour faire circuler l'énergie. Ça rejoint un peu toujours les mêmes choses, hein. C'est avoir de la joie, avoir de l'amour pour les autres, être positif dans ses pensées. C'est tout ça c'est lié, mais tout ça, ça fait partie d'une bonne santé. Alors, je vous avais promis un truc incroyable pour faire circuler l'énergie dans les cellules. C'est quelque chose que j'ai appris, moi, en séminaire avec Anthony Robbins. J'avais 3 ou 4 jours, j'ai plus que 4 jours, en séminaire avec Anthony Robbins à Londres. C'était fantastique, il y avait 7000 personnes dans la salle, ça criait, ça hurlait, ça chantait, c'était génial. Et c'est là que j'ai appris que ces grands hommes, ces grands coachs internationaux qui passent des heures de travail, se ressourcent en faisant du rebounding, autrement dit, du trampoline. Et oui, faire du trampoline pendant un quart d'heure chaque jour, ça équivaut à faire 1 à 2 heures de sport. Ça fait circuler l'énergie dans les cellules, ça active l'énergie dans les cellules. C'est un peu comme un PEPS, vous voyez, comme une boisson pétillante. Ça fait ça dans les cellules et ça donne vraiment beaucoup d'énergie. Ça permet au corps de se rééquilibrer. C'est très très bon. C'est tout simple. Peut-être vous en avez dans votre jardin parce que vos enfants ils en font. Alors quand ils ne sont pas là, quand ils sont à l'école, allez sauter sur votre trampoline. C'est excellent pour la santé, à condition de faire ça régulièrement, bien entendu. C'est comme tout. Voilà en ce qui concerne l'énergie vitale. La prochaine vidéo sera consacrée à la gestion des pensées. Il y a du taf. N'oubliez pas d'aller voir mon programme pour vous faire du bien. Écoutez, si ça vous a plu, mettez un pouce et puis partagez cette vidéo. Et à la prochaine pour la suite de cette série vidéo. À très très bientôt.